Nouvelle session d'information sur Moto TV. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire de ce journal. Journée mondiale de la prématurité, des professionnels de santé appellent à garantir une meilleure prise en charge des nouveau-nés prématurés. Ceci suite au taux croissant du phénomène dans les structures sanitaires de Butembo. À l'hôpital général des références de Kitatumba, les cadres renseignent que pas un seul jour ne passe sans enregistrer un cas de prématurité. Révision de la Constitution congolaise, le chef de l'État poursuit sa campagne sur la nécessité de la modification de la loi congolaise. La parole du chef de l'État Félix Tshisekedi suffit-elle pour modifier la loi fondamentale? Si le chef de l'État a exprimé sa volonté de réformer la loi fondamentale, le professeur Augustin Mouessi précise qu'il faut cependant qu'il ait l'accord des deux chambres du Parlement ainsi que celui du peuple au besoin pour y parvenir. Voilà tout comme sommaire. Mesdames et messieurs, restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. À toutes et à tous, bienvenue. Le 17 novembre, c'est la journée mondiale de la prématurité. L'équipe de l'unité des néonatologie de l'hôpital général de Kitatumba a partagé des chiffres préoccupants sur cet phénomène. Chaque jour, jusqu'à 5 nouveau-nés sont prématurés dans cet établissement. Cette situation alarmante incite le personnel soignant à lancer un appel aux femmes enceintes à respecter rigoureusement les consultations prénatales pour éviter les risques liés à la naissance prématurée. Reportage Luciana Moussiviroa et Mirembe Chitawit. À l'unité des néonatologie de Kitatumba, les conditions sont particulièrement délicates. Nous y avons découvert une salle équipée de couveuses et de berceaux où sont pris en charge les nouveau-nés prématurés. Il s'agit d'enfants nés avant 37 semaines de grossesse. Ce jour, 23 bébés sont hospitalisés. Parmi eux, 6 souffrent de prématurité et plusieurs autres qui présentent des malformations. D'extraire le lait à partir de ces seins. Ou bien nous pouvons demander à ceux qui puissent acheter d'autres laits. Selon les médecins, la malnutrition chez les femmes enceintes et le non-respect des consultations prénatales sont des facteurs majeurs de ces naissances prématurées. Parmi les causes qui sont liées à la maman, par exemple, vous pouvez constater une grossesse, des grossesses tardives, ou bien des grossesses précoces. Ce qu'on appelle la gestité. Vous voyez une femme qui accouche à l'âge de 14 ans, son bassin ne sera pas tellement mature pour supporter les nouveaux-nés. Maintenant, vous pouvez voir des maladies générales chez la mère, par exemple le diabète. Vous pouvez voir d'autres maladies comme les hypertensions. Il y a un grand phénomène qu'on appelle la préclampsie. Et l'éclampsie, qu'il faut à ce que les grossesses puissent s'interrompre avant qu'elles ne soient à terme. Dans le cadre de cette journée, le docteur Gloire Katia, responsable de l'unité de néonatologie, a lancé un appel pressant aux autorités congolaises pour qu'elles investissent davantage dans l'acquisition de couveuses et d'équipements médicaux adaptés à la prise en charge de nouveau-nés prématurés. Il faudrait vraiment ajouter à nos matériels, voire d'autres espaces. Donc c'est un espace très limité pour héberger autant des enfants. Parce que les néons en tout cas est en train d'être fréquentés. Il faudrait ajouter à des matériels. La journée mondiale de la prématurité, célébrée cette année sous le thème « Lorsque l'on est prématurément, l'amour se transmet par le toucher », sensibilise sur l'importance de l'affection et du contact direct pour soutenir le développement de bébés prématurés, souvent séparés de leur mère à raison des soins intensifs nécessaires. Campagne de la modification de la Constitution congolaise lors de sa visite à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga le samedi 16 novembre dernier. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dénoncé l'interprétation de l'article 217 de la Constitution congolaise qu'il considère comme
une menace pour la souveraineté nationale. Il a insisté sur sa détermination à modifier cet article qu'il qualifie de source de danger pour l'intégrité et l'indépendance du pays. Suivez ce récit de Grace Kaniki pour d'amples détails. Le président de la République démocratique du Congo a encore exprimé son opinion sur la question de la révision ou du changement constitutionnel, un sujet actuellement au cœur du débat. Dans un meeting populaire tenu dans la province du Haut-Katanga à Kipushi, Félix Tshisekedi a annoncé qu'à partir de 2025, il réunira une commission composée d'experts de différentes disciplines dans le but de revoir la Constitution. Félix Tshisekedi décrit particulièrement l'interprétation de l'article 217 de la Constitution congolaise qui présente selon lui une menace pour la souveraineté nationale. Le dollar est américain et que nous devons faire des efforts pour renforcer notre confiance dans notre monnaie qui est le franc congolais. Et pour renforcer cette monnaie, nous devons relever le défi de la production locale. C'est par là aussi que nous créerons beaucoup d'emplois pour notre jeunesse. Nous devons, et c'est pourquoi j'en ai fait une priorité, nous devons nous engager à développer notre agriculture pour que celle-ci puisse à la fois garantir la sécurité alimentaire à tout notre peuple, mais également procurer beaucoup d'opportunités d'emploi par la transformation agricole et par l'exportation de nos produits pour enrichir le pays et notre économie. Lors de son discours à Kisangani mercredi 23 octobre dernier, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, avait réitéré sa volonté de modifier la constitution du pays. Il avait qualifié la constitution actuelle de contenant plusieurs irrégularités qui entravent le bon fonctionnement des institutions de la nation. Mesdames, Messieurs, nous vous présentons nos sincères excuses pour ce désagrément. Vous allez donc comprendre avec nous que le contenu de cet élément nous revenait sur la communication du gouvernement à la population de Kipushi dans la province du Haut-Katanga le dimanche 17 novembre. Un discours à l'occasion duquel le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi avait abordé la question préoccupante de la dépréciation du franc congolais par rapport aux devises étrangères, en particulier les dollars américains. Le chef de l'État qui avait aussi dans son mot encouragé la population congolaise à valoriser la monnaie locale pour permettre sa stabilité. Et bien à présent, nous allons revenir sur la suite du dossier dont vous avez suivi les commentaires avec Grace Kaniki sur la Constitution. Disons donc que depuis l'annonce faite à Kisangani en octobre dernier par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, concernant la révision de la Constitution, le sujet reste au cœur des débats politiques en République démocratique du Congo. Si le chef de l'État a exprimé sa volonté de réformer la loi fondamentale congolaise, il n'a cependant pas précisé la procédure à suivre pour y parvenir, laissant ainsi la question à suspense. Le professeur Augustin Mouessi, qui a été joint au téléphone par Grace Kaniki, a précisé qu'il faut d'abord l'accord des deux chambres du Parlement ainsi que celui du peuple congolais au besoin pour que cette démarche puisse aboutir. Des commentaires avec Grace Kaniki. Bien que la volonté du président soit claire, la question de la révision constitutionnelle reste complexe et nécessite un cadre juridique et institutionnel précis pour éviter les tensions. Moto TV a voulu savoir si la simple déclaration du président Tshisekedi suffisait pour modifier la constitution ou si une procédure plus complexe devait être suivie. En réponse à cette question, le professeur Augustin Mouessi, politologue, pense qu'au-delà de la proposition du chef de l'État, la révision de la constitution devrait passer par des étapes précises, l'accord des deux chambres du Parlement et, si nécessaire, que le peuple soit consulté par voie de référendum, a-t-il expliqué. Pour lui, ces étapes sont essentielles pour garantir la légitimité du processus et éviter toute confusion ou mécontentement populaire. Il existe une procédure. Si vous lisez la Constitution, à son article 218, il est dit que le président de la République peut prendre l'initiative de réviser la Constitution.
Mais en même temps, il y a l'Assemblée nationale, le gouvernement peut prendre cette initiative, les deux chambres aussi peuvent disposer de cette prérogative. Mais il n'y a pas que ces acteurs dont je viens de parler, il y a également une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes qui peuvent s'exprimer sous forme de pétition. Mais il est dit clairement que chacune de ces initiatives doivent être présentées, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui décide à la majorité absolue de chaque membre du bien fondé, en fait, du bien de ce projet-là. Et la révision ne peut intervenir qu'après un référendum, mais évidemment aussi ne peut pas intervenir quand il y a une partie du territoire qui est sous état de siège. Le politologue a également exprimé ses préoccupations quant aux conséquences d'une révision constitutionnelle mal menée. Cela pourrait entraîner des soulèvements et des contestations à travers le pays. Il souligne l'importance de l'inclusivité et de la transparence dans ce genre de réformes. Ce qu'on peut aussi craindre, c'est que même si le Parlement est acquis à sa cause, il n'est pas exclu qu'il y ait des frictions aussi, qu'il y ait des fissures entre ceux-là qui, même en étant alliés, accepteront qu'il y ait une révision, un processus de révision, et d'autres qui pourraient s'opposer. Et donc la conséquence, c'est que s'il tient vraiment à ce projet-là, ça va avoir un impact sur les institutions. On pourrait arriver peut-être à un remaniement ministériel, et pourquoi aussi à une certaine recomposition à fonction soit qui tiendra compte de ceux qui auront accepté le projet et qui pourra exclure ceux qui auraient justement refusé ce projet. Cette déclaration du président Tshisekedi continue de susciter des débats parmi les acteurs politiques et la société civile qui attendent des clarifications sur les modalités pratiques de cette réforme fondamentale. Le dimanche 17 novembre 2024, l'Église catholique de la République démocratique du Congo a célébré deux événements majeurs à Goma, les 65 ans d'existence du diocèse de Goma et le 54e anniversaire d'épiscopat de Monseigneur Faustin Gabou. Cette double célébration a été marquée par une messe solennelle célébrée par Monseigneur Faustin Gabou lui-même au sanctuaire Saint-Joseph. Nous sommes toujours dans la ville de Goma. L'évêque du diocèse de Goma, dans son mot, a prôné une classe politique honnête, capable de servir le peuple congolais. Reportage Nelly Mwengesali depuis Goma. La cérémonie a réuni une foule nombreuse composée d'évêques venus de l'Association de conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ACEAC, les membres de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko, des autorités politico-administratives locales, ainsi qu'une grande assemblée des chrétiens catholiques. Tous ont pris part à cette messe eucharistique, un moment de prière et de gratitude pour le projet réalisé par les diocèses au cours des dernières décennies. Au cours de la célébration, plusieurs intervenants ont pris la parole pour rendre hommage à l'histoire du diocèse de Goma. Un prêtre a rappelé les nombreuses avancées réalisées sous l'épiscopat de Monseigneur Faustin Gabou, soulignant les nombreux projets et initiatives qui ont marqué l'essor du diocèse, en particulier dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la pastorale. Son Excellence Monseigneur Faustin s'est démarqué comme un pasteur épris du désir d'unité et de fraternité. Ainsi a-t-il lutté contre les divisions ethniques et tribales qui ont marqué l'histoire de la région et de notre diocèse. Durant son ministère, son Excellence Monseigneur Faustin a dû faire face à des défis politiques et sociaux majeurs, n'a cessé de prêcher l'évangile de la réconciliation et de la paix. Eh bien, vous allez suivre l'intégralité de cet élément dans nos prochaines éditions. Rentrons à Butembo, où l'Institut Kambali, l'une des institutions scolaires les plus emblématiques de Butembo, a célébré le samedi 16 novembre dernier, ses 65 ans d'existence. Un événement qui a été marquant et qui s'inscrit dans le cadre de la préparation du jubilé de diamant prévu dans 10 ans. Cette célébration a été l'occasion de rendre hommage à l'histoire et aux réalisations de cette école, tout en se projetant vers l'avenir. Reportage.
La journée a débuté par une célébration eucharistique dans la cour de l'Institut Kambali, présidée par le père provincial des Augustins de l'Assomption. Ce moment de prière a réuni élèves, enseignants, parents et anciens élèves dans un esprit de communion. Après la messe, les participants ont été invités à se diriger vers les salles de classe pour un cocktail, pour faciliter l'accès et apporter une touche conviviale à cet événement. L'après-midi, les activités se sont poursuivies dans la salle Est, où diverses personnalités et anciens élèves se sont retrouvés pour échanger et célébrer l'histoire de l'Institut Kambali. Parmi les discours prononcés, le représentant des ressortissants de l'Institut Kambali a béni, a salué l'excellente réputation de l'établissement. Il a également souligné que la formation reçue de cet alma mater les aide à surmonter les nombreux défis dans la vie professionnelle et personnelle. Vous êtes devant un collégien, vous ne pouvez pas les louper grâce à ces manières. Notre ancêtre et grand-père, Papa Kaboué, à partir de nous savons qu'en dans une maison, vous resterez debout jusqu'à ce qu'on vous accorde la permission de vous asseoir. Ça, ce sont les collégiens qui l'ont connu. Déjà avec le but, vous étiez appelés à être volontiers. Le représentant des anciens élèves du collège P10 installé à Butembo a pris la parole pour exprimer sa gratitude envers les autorités scolaires, les remerciant pour leurs efforts afin d'empêcher l'école à sombrer dans la médiocrité intellectuelle. À cette occasion, M. Variste Boutalatala a présenté un projet novateur intitulé Chaises, visant à remplacer les bancs et tabourets actuels dans la salle Est par des chaises modernes, contribuant ainsi à améliorer le confort des élèves et à rehausser l'image de l'établissement. Le prêtre célébrait l'Eucharistie ici quand nous mettions sur des bancs et nous voulons remplacer ces bancs par des chaises modernes. Donc l'exemplaire est déjà là-bas. Si nous pouvons tous tourner nos yeux vers le devant, c'est la chaise que nous avons. Projet, les ressortissants, nous voulons équiper toute cette salle en chaises pareilles. Le révérend Père Aymar Kishindo, préfet de l'Institut, a exprimé ses remerciements à tous les anciens élèves et partenaires pour leur contribution continue qui honore l'institution. Il a rappelé que la vision de l'Institut Kambali, après 65 ans d'expérience, reste claire, la promotion de l'excellence. Il a également souligné que l'Institut Kambali est déterminé à poursuivre sa mission éducative en dépit des défis rencontrés. Dans 10 ans, nous aurons à célébrer donc 75 ans et notre rêve est de voir cette école continuer à promouvoir l'excellence et à sauvegarder les standings, à toujours brandir haut l'étendard de l'excellence et à être toujours une référence au sein de notre ville, une référence des valeurs intellectuelles, des valeurs morales, des valeurs humaines et des formations de qualité. L'Institut Kambali a annoncé qu'il prévoit de réhabiliter la toiture du bloc administratif et des divers bâtiments pour améliorer l'environnement scolaire. Les autorités de l'établissement ont lancé un appel à la solidarité et aux bonnes volontés pour accompagner ce projet afin que la future célébration du jubilé de diamant se déroule dans un climat plus moderne et accueillant. Cette journée festive, marquée par des moments de joie et de réflexion, a ainsi permis de célébrer les réalisations passées tout en posant les bases des ambitions futures de l'Institut Kambali. Et nous allons boucler cette édition par cette page à l'occasion de la célébration des 100 ans du mouvement scout en République démocratique du Congo. Les scouts du district de Butembo ont réaffirmé leur engagement envers le développement et la sécurité de leur pays. Jean-Louis Moutouba, commissaire du district, a souligné que les scouts congolais sont des patriotes déterminés à se sacrifier pour leur nation. Un reportage de Gérard Mourefou et Jérémy Mounene qui a été rendu par Mirembe Titawite. Dans une interview avec Moto TV, Jean-Louis Moutouba, commissaire des districts en district de Butembo, a rappelé que les scouts ont toujours été des acteurs clés du changement et du progrès en RDC. Il a indiqué que plusieurs actions ont déjà été menées dans le cadre de cet engagement patriotique
et que d'autres sont planifiés pour soutenir l'émergence et la sécurité du pays. Comme nous sommes en train d'encadrer le jeune, notre deuxième article de la loi scout dit ceci: les scouts, c'est un beau citoyen et un beau patriote. Donc nous sommes aussi appelés à regarder comment maintenir notre territoire. Nous pouvons aussi aider à dénoncer s'il y a ce que nous pouvons dénoncer et voire même à signaler les cas suspects. Ça fait partie de nos devoirs aussi comme patriotes. La célébration du centenaire du mouvement scout à RDC a été l'occasion de réaffirmer cette mission d'éducation et de service au cœur des valeurs du scoutisme, notamment le respect, l'entraide et l'engagement pour la nation. Les scouts de Butembo, à travers leurs actions passées et futures, entendent jouer un rôle du premier plan dans l'édification des pays plus prospères et plus sûrs. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez regardé. Portez-vous bien, au revoir et bonne suite des temps.